La grande distribution ne réalise pas davantage de profits outre-mer qu'ailleurs. Les groupes ont déclaré entre 14 et 22% de marge à la commission d'enquête parlementaire. Mais cet arbre cache une forêt, celle de la multitude des marges avant l'arrivée au magasin. Prenons l'exemple du plus grand groupe, GBH pour Carrefour. Achat, stockage, dédouanement, ces sociétés sont présentes à quasiment toutes les étapes de l'importation. Chaque entreprise prend sa marge sur les opérations. On appelle ça l'intégration verticale. Tout retourne à GBH. Un système pratiqué par d'autres groupes, comme Safo pour Carrefour Market, afin de faire des économies, argumentent les distributeurs. Est-ce que l'intégration verticale est plus coûteuse que le fait de passer par des intervenants extérieurs? Notre conviction, c'est que non. Et qu'au contraire, à chaque fois qu'on passe par un tiers, ce tiers a pour but d'équilibrer son activité, mais également de réaliser une marge. C'est pas notre cas. Nous, on fait des arbitrages en interne pour essayer d'être plus compétitifs. Le problème, c'est que la répression des fraudes n'est pas d'accord. Dans un rapport de 2009, juste après la crise sociale, l'organisme d'État avait passé les chiffres à la loupe. Les marges prélevées par les importateurs grossistes apparaissent relativement élevées, de 20 à 60% sur un grand nombre de références et peuvent dépasser 100% pour certaines. Le cumul des marges du grossiste et du détaillant atteint de 50 à 70% du prix de vente, significativement supérieur aux valeurs atteintes en métropole. Un constat dressé également par l'ancien ministre de l'Outre-mer Jean-François Carinco, qui ne cachait pourtant pas ses relations avec le président du groupe GBH. L'idée d'une étude extérieure sur l'accumulation des marges me semble une bonne idée. On n'arrive pas à vraiment trouver la vérité. Il y a un endroit où il y a accumulation des marges, je pense que c'est quand la marchandise arrive au port. Je le dis comme je le pense, je pense que les transitaires, là il y a une accumulation de marges, sur lesquelles, notamment en Martinique et en Guadeloupe, on essaye de travailler. Il y a des marges qui ne me semblent pas se justifier. En 2019, un nouveau rapport de la répression des fraudes répète le même constat. Si les grands groupes ne font pas de bénéfices excessifs avec la vente en magasin, ils semblent donc les faire avant. Sur les étals, la production locale sans importation aurait donc dû être bon marché. Ce n'est pas le cas. Les producteurs vendent parfois cher, mais comme les agriculteurs de l'Hexagone, ils déplorent aussi une politique de prix agressive de la grande distribution. Comprenez, on achète bas et on revend haut. Sur cette photo prise la semaine dernière, le kilo de piment végétarien est à 23,45 € à Carrefour Océanis. Le producteur l'a cédé à 14 €. Marge pour le supermarché, 9,45 €. Et la commission d'enquête parlementaire a par ailleurs souligné l'existence des marges arrière, un dispositif peu connu où les producteurs doivent reverser au magasin une partie de leur chiffre d'affaires. Nous vendons la marchandise et sur le chiffre d'affaires que nous faisons, effectivement, les GMS récupèrent à 3% du chiffre d'affaires du produit vendu. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, c'est trimestriel. C'est ça. Donc par exemple, si vous avez vendu 300 €, vous devez, ou on va dire 100 € pour que ce soit plus simple, vous devez leur redonner une partie de ces 100 €. C'est ça, exactement. Donc du coup, c'est un système qui existe. Bon, il faudrait trouver un moyen pour qu'on puisse effectivement, un moyen d'entente pour continuer cette collaboration, mais quand même permettre au producteur effectivement de mieux vivre de sa production. La grande distribution a reconnu pratiquer les marges arrière, jusqu'à 7% annuel, qui n'est pas répercuté sur les prix aux consommateurs. Lors de la dernière rencontre en préfecture, Stéphane Ayotte, le directeur du groupe GBH, a affirmé qu'il n'avait aucune marge de manœuvre. Sur 100 € de course, seuls 2 € reviennent au magasin, déclarait-il. Un argumentaire répété dans une vidéo publiée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux de Carrefour. Victorin Lurel, un autre ministre de l'Outre-mer, avait averti durant la commission d'enquête. Tous vos chefs d'entreprise vous diront on ne fait pas de marge. Notre marge est petite. On fait 1% dans le commerce, dans l'alimentaire. On fait 2%. Si vous écoutez ça, vous allez croire qu'ils sont tous dans la misère. GBH revendique une implantation dans 17 pays et un chiffre d'affaires que le magazine financier CF News estimait en 2021 à 3 milliards d'euros.